Aloha. J'aurais tellement d'expériences à raconter. Et de ce que j'en ai compris et tiré comme leçon. J'étais éveilleuse de conscience. Je suis une avant-gardiste. Donc incomprise de la majorité. C'est du connu. Apprendre à se mettre en lumière et se valoriser et se reconnaître est une autre étape. J'ai la sensation que je vais encore pouvoir raconter, partager, diffuser tout cela jusqu'au début du printemps. Et après, il y aura un mouvement, un changement qui fera que je ne pourrai plus regarder en arrière. Il y a plusieurs façons d'ouvrir la conscience et de traverser ces étapes. À travers les plantes et la nature que Mère Terre nous donne, les psychotropes. J'avoue que j'en connais un rayon. Mais par la respiration, les exercices, la visualisation et la connexion à la Terre et au cosmos, chacun d'entre nous a la capacité de se retrouver. Les chemins peuvent être différents, mais tout nous ramènera quand même au même point. Par exemple, par rapport au mouvement, je suis en train de vouloir changer de sujet. Depuis des éons d'années, notre mère Terre nous a toujours fourni une plante sacrée et utile. Après, c'est selon la manière dont nous l'utilisons qui change. J'ai toujours été anti-médicaments. Je n'aime pas quand l'homme ou la machine transforme la matière originelle pour soigner. Pour moi, cela n'est pas du tout utile. Le LSD, par exemple, est utilisé dans le milieu médical, sous contrôle. Il avait été donné d'ailleurs à l'armée américaine pour quand ils allaient faire la guerre. Ça a été des cobayes. Il y a les champignons hallucinogènes aussi. Qui nous sont fournis par Gaïa. Et les cristaux. Cela aussi, beaucoup de
nouveaux cristal ressortent, ou même à l'époque, en fait, chaque fois qu'un cristal était découvert, il y avait une maladie terrestre qui ressortait. Comme si la Terre donnait toujours l'antidote au poison. Après, c'est comme tout. Tout ce qui est bon, si nous nous en abusons, eh bien, ça devient un poison. Ma dernière expérience, ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé quelque chose, car j'avais peur d'avoir des hallucinations. Mais j'ai quand même voulu tester l'ayahuasca. J'ai fait ça l'été passé. J'avoue qu'à prime abord, c'était la déception. Car étant plutôt une amie fidèle de Marie-Jeanne, l'ayahuasca était très douce et beaucoup moins fort qu'un pétard, par exemple. Enfin, c'est comme ça que moi, que je l'ai vécu. Vraiment tout en douceur, très calme. Et ouais, c'était space. Beaucoup de personnes, dès qu'elles testent ce mélange de racines et de plantes ancestrales, j'ai entendu dire qu'en fait, ils vomissent leurs tripes. Et j'ai bien vu que dans le groupe, en effet, beaucoup de monde allait vomir. À mon sens, c'est qu'il y avait beaucoup de nettoyage, de libération à faire. Moi, je n'ai pas vomi. Je suis restée très calme. Et c'est comme si la plante, elle me disait, mais ralentis. Apprends à mettre de la douceur dans tes gestes, dans tes paroles. En fait, c'est ça qu'elle est venue me rappeler. Le côté féminin. Sacré. Grâce à la divulgation de cette plante. Bon, j'étais jeune hein, quand j'ai testé ces psychédéliques. Mais il y a quand même un passage. Ah, j'ai pas envie de le dire, hein. Je connais trop les êtres humains. Heureusement, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui ont contact avec le monde féerique, angélique. Il y a de plus en plus de médiums. Et ça me fait du bien de rencontrer des personnes comme ça. Car on m'a tellement dit, ouais, mais de toute façon, toi, t'hallucines, t'as tellement pris de produits dans ta vie que ça compte pas, quoi. Et bon, je m'en suis sortie et je suis toujours là. Au lieu d'avoir peur de vous le divulguer, je devrais plutôt être fière et reconnaître la force que j'ai eue pour sortir de la zone et de la dope. J'ai été cobaye aussi pour la méthadone injectable. Sacré passage.
Mais c'est intéressant car au lieu de devoir chercher de l'argent tous les jours pour se payer sa dose, ben, on va chercher la méthadone et ça nous permet quand même de travailler, d'avoir les idées claires, bien présentes. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais les années tombées là-dedans, ben moi, ça m'a empêché de rentrer dans le système, le circuit et de faire comme tout le monde. C'est comme si d'un côté, c'était destructeur et de l'autre, sauveur. Oui, ça m'a sauvé de cette matrice. Et oui, quoi que nous ayons fait, du moment où nous avons réussi à garder notre amour propre, malgré bon gré toutes ces expériences, il nous est possible d'atteindre de hauts niveaux. D'ailleurs, n'est-il pas dit que plus nous serons tombés profondément, plus nous pourrons atteindre de hauts niveaux? Donc je m'adresse aussi à toutes les personnes qui sont dépendantes d'une substance ou d'autre chose. Car en fait, j'ai bien vu que j'avais peur de m'enfermer de la dépendance et que je me suis tournée vers le naturel, que j'ai fait mes exercices, mes méditations et que j'étais très protocolaire, je construisais moi-même un autre enfermement, mais qui me permettait d'atteindre un niveau de lumière autant élevé que si je prenais quelque chose, vu que je me connecte avec le cœur, que mon mental ne met pas de limites, pas de croyances. Je ne fais partie de rien, je n'adhère à rien et à tout en même temps. Mais cela m'a sauvée et m'a aidé de me tourner et vouloir essayer une vie saine. Après, quand on devient trop sérieux, c'est de nouveau un autre enfermement. Voilà pourquoi je me retrouve à l'heure actuelle à mélanger tout ce savoir, ces connaissances terrestres qui nous ont été données depuis nos ancêtres de la mère Terre. Mais nous avons également des moyens cosmiques et tous nos sens qui se développent à l'heure actuelle. Oui, il est important de mettre l'amour sur ces expériences, de les reconnaître et dire bon voilà, ça c'est fait, on en ressort grandi, on n'y retournera pas. Le jugement, il fait beaucoup de dégâts.
Et tant pis, si certains jugeront, ça sera mon expérience. Il ne faut pas tout mélanger. Mais au moins, ceux qui sont encore sur un chemin difficile, eh bien, tout est possible. Oui, nous avons l'aide de l'univers, de nos guides et tout. Mais ce n'est pas eux qui font le pas et le choix. C'est comme nous qui agissons. À nous d'être fiers de nous, avec l'aide et la gratitude, évidemment, de nos guides. Donc, son soi supérieur, son soi cosmique, chacun a sa connexion. J'allais raconter une histoire du passé, mais c'est vrai que ça commence à devenir très fatigant de parler du passé. De toute façon, là où je vais, je ne peux pas le prendre avec moi. On en revient. Si nous devons partir, quelles sont les choses que nous emmènerions? Et puis tout ça, ben ça se trouve en nous. C'est que nous, nos parcelles, le meilleur de soi que nous pouvons apporter sur les hauts niveaux. Et pour passer ce cap, eh ben le jugement n'existe plus. Il y a plein de choses qui changent, même au niveau de la nourriture. Nous avons de moins en moins besoin de nous substanter de nourriture physique. Il nous est possible de canaliser, par exemple, une vitamine. Tout est possible. 7 chakras? Mais non. 7 majeurs peut-être, et les mineurs. Il y en a 3 de plus à l'heure actuelle. Plus le chakra qui nous ramène à sa propre étoile, et le même au niveau du noyau central de Mère Terre. J'étais tellement curieuse pour tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Des fois, je me l'amplifiais pour qu'il aille vraiment dans la cellule et puis que je me rappelle de cette vibration. Car quoi que nous ayons vécu, nous sommes venus ici pour ressentir cet état d'humain. Et il est beau, sous toutes ses coutures. J'ai toujours vu en chacun de vous la lumière, même si elle était toute petite. Ça m'a aidé à